Jésus, il y a quelques heures, est entré librement dans sa passion. Il a connu et aimé chacun d'entre nous. C'est pour nous qu'il est mort. Et ressuscité désormais, il nous aime toujours. Aujourd'hui où nous revivons la résurrection du Seigneur, aujourd'hui, premier jour de la nouvelle création, aujourd'hui, jour de joie, jour du salut, je veux vous redire qui vous êtes. Vous êtes les enfants du Père. Vous êtes les frères et sœurs du Seigneur Jésus, ceux et celles que l'Esprit Saint inonde. Vous êtes les immortels, l'armée de lumière. Vous êtes le peuple des baptisés, un peuple qui ne craint plus, un peuple qui ne doit plus craindre la mort vaincue. Le disciple que Jésus aime, celui-là même qui, à chaque messe, se penche sur sa poitrine, c'est-à-dire vous. Le disciple que Jésus aime a la vie éternelle. Mes amis, je vous parle maintenant pour vous redire que vous avez la vie éternelle. Première lettre de Jean, chapitre 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Amen. Amen. Quand on est dans l'obscurité, dans la nuit, il y a au fond seulement deux catégories de personnes. Celles qui ont la lumière et les autres qui ne l'ont pas. La mort est, aux yeux de beaucoup, un passage étroit et apparemment fort sombre. Mais nous l'avons, nous, la lumière. Nous sommes catholiques. Et la foi est une clarté qui nous éclaire, même là. Nous n'avons plus rien à craindre. Rien à craindre. Les agneaux de Jésus, les brebis pour lesquelles il a donné sa vie, n'ont plus à craindre de franchir le portail, certes brinque-ballon, de la mort, puisque nous savons que cela débouche sur les prairies verdoyantes de l'éternité. Nous savons que Jésus sera là, bon pasteur. Il vous appellera par votre nom, il vous appellera comme les disciples bien-aimés au bord du lac le matin de Pâques. Les enfants, venez déjeuner. Les enfants, venez. Venez vous rassasier enfin de mon visage. Venez, rassasiez-vous, enivrez-vous de notre amour, celui du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous ne devons plus, vous ne devez pas craindre la mort. Comme quelqu'un qui ne connaîtrait pas encore Dieu, comme je l'ai écrit dans mon livre. Nous devons retrouver les yeux neufs que le Nouveau Testament pose sur toute chose, surtout sur la mort et l'immortalité. Autrement, nous ne pourrons pas tenir. Si vous ne croyez pas, dit l'Écriture, vous ne vous maintiendrez pas.
Frères et sœurs, pourquoi tremblez-vous encore, si jamais vous tremblez? Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Et la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous non plus, parce que nous sommes les membres vivants de son corps. La mort n'a plus aucun pouvoir sur nous et j'aimerais beaucoup que vous considériez votre propre mort comme quelque chose qui est derrière vous. Et c'est ce que vous dit saint Paul. Par le baptême, ensevelis dans l'eau, nous sommes passés par la mort avec le Christ. Nous sommes passés par la mort. C'est fait. C'est derrière nous. Ce qui est devant, c'est la vie pour Dieu, la vie avec le Christ. Nous sommes ceux que la Bible appelle les vivants. Nous, les vivants, bénissons le Seigneur. Amen. Amen. Nous, les vivants, bénissons le Seigneur, à lui haute gloire et louange éternelle. Souvenez-vous des paroles de Jésus à Marthe, juste avant de ressusciter son frère Lazare. Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Saint Augustin commente très bien ce passage très dense. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, de la mort du corps, vivra de la vie de l'âme, jusqu'au jour où son corps ressuscitera pour ne plus mourir, c'est-à-dire celui qui croit en moi, bien qu'il meure, vivra. Et quiconque vit dans la chair et croit en moi, mourut-il pour un temps de la mort du corps, ne mourra pas pour toujours, à cause de la vie de son âme et de l'immortalité de la résurrection. Les femmes qui se rendaient au tombeau de grand matin le premier jour de la semaine vont-elles aussi devoir entrer dans cette visée révolutionnaire de l'existence humaine et basculer dans la foi avec toute sa hauteur de vue. Parce qu'en effet, elle se rendait au tombeau en pensant que c'est la mort qui avait gagné. Elle n'avait peut-être pas entendu, pas retenu, pas cru les paroles de Jésus. Alors elle venait avec les parfums pour embaumer le corps de Jésus, ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire parce que Jésus avait expiré peu avant le commencement du Shabbat, durant lequel très peu d'activités sont permises. Elle s'attendait donc à trouver la tombe fermée et la mort toute fière. Mais, levant les yeux, elles aperçoivent qu'on a roulé la pierre. Or, la pierre était fort grande, dit le texte. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. C'était peut-être un servant. C'est un ange. Elles furent saisies de frayeur. Elles furent saisies de frayeur. C'est le choc de leur vie. Elles s'attendaient à trouver la mort telle qu'elle l'avait, telle qu'on l'avait toujours connue. Vorace et victorieuse. La mort
bien en ordre, avec le cadavre bien à sa place. Mais voilà que tout est maintenant sans dessus-dessous. Ne soyez pas effrayés. Jésus est ressuscité. Oui, il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Ces chers disciples de Jésus, ces saintes femmes, comme on les appelle maintenant, apprennent, et nous, comme elles, que les règles ont changé. La loi de la mort est abolie. C'est fini. La tombe de Jésus, ouverte et vide, débouche sur un nouveau monde où la mort n'est plus. Le croyez-vous? Ne vous laissez plus voler la joie, la conscience d'être aimé et invincible. C'est la joie de l'Évangile. À partir d'un certain point, à un moment donné, comme on dit ici, redouter la mort. Ça devient un peu comme tenir pour peu de choses la vie éternelle et la résurrection que Jésus nous a acquise par les souffrances de sa passion. Que cherchez-vous? Où allez-vous? Pourtant, l'immortalité s'immisce déjà réellement dans notre vie, ici-bas, de fait à chaque messe. Nous sommes replongés dans l'océan d'amour sans limite du Seigneur et nous recevons là, déjà, la vie éternelle. Quand vous communiez à la messe, la résurrection vient couler à flot dans vos veines. Quand vous communiez, Jésus vivant entre en vous comme une semence et déjà germe en vous la résurrection. Quand vous communiez, vous recevez le gage de votre immortalité, la promesse de votre corps glorieux. Et vous quittez l'église ou les jardins paroissiaux dans la paix du Christ comme des vivants revenus de la mort. Vous êtes ressuscités. La mort, mes amis, c'est fini. Cela me touche de pouvoir vous partager ces choses aujourd'hui, parce que pour moi aussi, tout a changé. Tout a recommencé le jour où j'ai mis pour la première fois les pieds dans le Saint-Sépulcre à Jérusalem. Là, entre la tombe et le calvaire de Jésus, son amour m'a saisi. La vérité s'est imposée à moi. Le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Éternel est son amour. Il nous aime pour toujours. Ça veut dire, il ne te laissera pas sombrer dans le vide, dans le gouffre, dans le noir, dans la mort. Non, tu ne mourras pas. Tu vivras. Quelqu'un de si puissant, qui nous aime autant, ne nous laissera jamais sombrer. Il ne nous aime pas seulement pour la poignée d'années que nous passons ici-bas. L'au-delà est encore meilleur. Et s'il fallait aimer à mourir, s'il fallait nous sauver pour nous rendre accessibles,
cette autre vie, cet autre monde, cet au-delà, eh bien, il l'a fait. Le bras du Seigneur s'est levé. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non,